L'apôtre Paul écrit à une petite église qu'il avait fondée en l'espace de 3-4 semaines, la ville de Thessalonique. L'apôtre Paul a dû fuir cette ville et s'est rendu jusqu'à Athènes, des centaines de kilomètres plus loin, où il est toujours encore en souci pour cette jeune église. Il dit avoir voulu revenir, rendre visite à ces chrétiens, mais qu'il en a été empêché. Aussi, il a envoyé un de ses collaborateurs, Timothée, qui est revenu avec toutes sortes de nouvelles, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. En tout cas, dans cette lettre que l'apôtre Paul envoie, il essaie de rétablir, corriger, encourager. Le paragraphe que nous allons étudier maintenant couvre 3 sujets très importants. Il parle d'amour, et quand on parle d'amour, on pense aussi sexe, il en parle là aussi, puis il parle aussi du travail. Alors, déjà ceci en avance, par rapport au travail, il y avait une situation particulière. Les personnes à l'époque, beaucoup de personnes à l'époque dans cette église, apparemment ne travaillaient plus, parce qu'elles étaient sûres d'une chose, elles étaient sûres que la fin du monde allait venir sous peu. Donc pourquoi encore travailler si dans 15 jours ou dans 2 mois, le monde allait terminer son cours et puis que Dieu allait revenir pour juger tous les hommes. Donc, il y en avait qui ne travaillaient plus, mais bien sûr, ils devaient aussi manger, donc ils dépendaient des autres. Si vous voulez, on mettait un peu la pression sur les gens. Si vraiment tu m'aimes, alors certainement que tu me donneras aussi quelque chose à manger, voire aussi des vêtements, tu me logeras chez toi. En tout cas, moi je suis tellement spirituel que je ne vais pas travailler et m'attacher à des choses aussi basiques. Amour, sexe et travail. Et nous allons jeter un coup d'œil au texte biblique tout de suite, le texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, les derniers versets du chapitre, et alors le début du chapitre 4 aussi. Disons au chapitre 3, à partir du verset 11, les versets 11, 12 et 13, une prière ici est indiquée que notre Dieu et Père lui-même et notre Seigneur aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Paul souhaitait vraiment voir ces chrétiens de Thessalonique et voulait revenir et demander à ce qu'on prie pour cela. Puis, que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. De l'amour les uns pour les autres, mais aussi de l'amour pour tous les hommes, pour les voisins, les collègues de travail, ceux qui étaient considérés parfois aussi comme des ennemis, comme des persécuteurs. Paul encourage à aimer tous les hommes et il se donne lui-même en exemple. Puis, de rajouter qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Dieu et Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Je disais tout à l'heure qu'à Thessalonique, les chrétiens, certains chrétiens pensaient que Jésus allait bientôt revenir. Donc, oui, il allait revenir, et l'apôtre Paul disait, oui, il va revenir, mais l'important pour nous, c'est d'être prêt. Et comment être prêt? Eh bien, d'être irréprochable dans la sainteté devant Dieu. C'est une haute vocation pour le chrétien. Allons jeter un coup d'œil sur une autre traduction de ce texte. Vous savez que la Bible a été traduite bien souvent et chaque fois on essaye d'être compréhensible pour l'homme d'aujourd'hui. La traduction affichée tout à l'heure est celle de droite ici et c'est la Nouvelle Bible Seconde, la nouvelle traduction de la Nouvelle Bible Seconde. À gauche ici nous avons une nouvelle version de la Bible en français courant. Et là, le verset 12 nous dit que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et envers tous les humains, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Donc on y dit la même chose, juste un peu autrement, puisqu'il est question de tous les humains, et puis alors de faire croître, faire grandir cet amour de plus en plus. Au verset 13, le mot sainteté n'apparaît pas parce que la Bible ici, cette traduction, cherche à utiliser des mots qui sont compréhensibles par le commun des mortels aujourd'hui. Et quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous êtes saint?
il va se dire, mais non, je n'ai pas d'auréole et je ne fais pas partie de cette catégorie particulière de personnes. Donc il ne s'agit pas d'être juste une personne parmi 10 000 qui vit une consécration particulière, mais il s'agit d'être saint, c'est-à-dire d'être vraiment consacré à Dieu. Vous voyez comment c'est traduit ici. Donc que Dieu fortifie vos cœurs pour que vous apparteniez pleinement à Dieu notre Père, en étant irréprochable quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. C'est intéressant aussi ici que là on nous dit qu'il viendra avec tous les saints. On dit mais c'est quoi? Avec qui est-ce qu'il va venir? Bien là, en fait, c'est déjà expliqué qu'il viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, bien avant nous, qui ont vécu au cours de l'histoire, voire même ceux qui sont des croyants morts dans l'Ancien Testament, et aussi les anges, ceux qui en ce moment sont au service de Dieu. Ils font aussi partie de ceux qui appartiennent à Dieu. Et quand Christ reviendra, il reviendra avec les anges. L'amour ici, donc en entrée, est indiqué comme étant quelque chose qui grandit et qui doit encore grandir toujours plus envers les uns pour les autres et envers tous les humains. Il me semble que l'amour, effectivement, l'amour est une question de grand défi. Si on entend une exhortation qui nous encourage à l'amour et à avoir de plus en plus d'amour, je peux avoir deux réactions. Je peux me regarder dans le miroir et me dire est-ce que vraiment j'aime comme je devrais aimer? Mais je peux aussi, et ça c'est plutôt mauvais, regarder autour de moi et me demander pourquoi est-ce que lui n'aime pas comme Jésus voudrait qu'il aime? Pourquoi tel autre n'aime pas comme Jésus le demande? Ah, je vois que son amour est défectueux. Et je critique alors la personne, l'autre, parce qu'il n'aime pas. Je me souviens d'une histoire où, à la fin d'une rencontre d'église, quelqu'un est resté encore pour me parler, et puis il m'a dit « J'ai décidé de ne plus jamais revenir à cette église. » Ah, pourquoi? Bien, m'a-t-il dit, ici dans l'église, il n'y a pas d'amour. On ne m'aime pas. Alors bien sûr, je me suis dit, mais est-ce qu'il me fait un reproche à moi? En ayant parlé avec lui là-dessus, il me disait, non, non, c'est pas ça, c'est l'église en général qui n'a pas d'amour. Je me suis demandé si lui avait de l'amour quand même pour l'église. Et puis il me disait, si, moi je vous aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, n'importe qui viendra chez moi, je l'accueillerai toujours. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour vous, donc vous pouvez toujours venir chez moi. Et j'essaie de faire comprendre à cette brave personne que peut-être elle n'aimait pas comme elle imaginait qu'elle aimait, puisqu'elle n'avait pas assez d'amour pour revenir. Bien sûr, l'Église est remplie de personnes imparfaites. Et si cette personne était la seule parfaite, c'est bien dommage qu'elle l'ait quittée, parce qu'elle aurait pu améliorer sa moyenne considérablement, son niveau d'amour. Mais, blague mise à part, il est triste de voir qu'on peut avoir un jugement très sévère envers l'autre et se dédouaner soi-même. Donc, de voir un commandement encourageant l'amour et de regarder autour de nous pour voir que celui-là n'aime pas, tel autre n'aime pas, et ne pas s'apercevoir que moi je suis la personne visée. Donc cet appel à l'amour ici, cet amour à grandir dans l'amour, soit quelque chose qui nous fasse réfléchir. Jetons encore une fois un coup d'œil à ce texte qui dit ici donc que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et envers tous les humains, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Donc l'apôtre Paul ici parle de l'amour, de grand amour, et puis il parle aussi du fait qu'il faut vivre par amour envers Dieu et veiller à notre manière de vivre afin d'être irréprochable. Christ reviendra. Là-bas, les Thessaloniciens se disaient « Oui, il revient bientôt, donc on n'a plus besoin de travailler. » Il dit « Non, Christ reviendra, donc soyons prêts, c'est-à-dire soyons irréprochables. » Et c'est ce qu'il va aussi développer d'ailleurs au chapitre suivant.